Comme nous le constatons, la haine pour les Bantous, les Banyashara, là, est donc croissante. Elle va d'autant plus augmenter que le réveil est amorcé, que nous nous réveillons davantage euh, partout aux quatre coins de la terre. Continuons au verset 12, il est indiqué. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. On nous parle de la croissance de l'iniquité, de l'augmentation de l'iniquité. Le terme pour iniquité en hébreu, c'est racha. Racha veut tout simplement dire la criminalité. Des actes qui sont contre Yah, des actes abominables. C'est cela, racha. La criminalité, les actes contre Yah, contre les lois, les statuts et les commandements, seront monnaie courante. Ce sera la normalité. Ce sera ce qui est normal. C'est ce que nous observons avec la légalisation du mariage homosexuel. Dans certains pays, même la bestialité est légalisée. Donc c'est tout à fait normal qu'une personne se marie avec un animal. Ça arrive dans les pays nordiques. On peut se marier avec une vache, par exemple. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'inquiétant cela. La théorie du genre, qui dit que un enfant peut choisir, quand il sera plus grand, s'il veut être, si c'est un garçon, il pourra choisir s'il est réellement un garçon. Il pourra se dire, je suis en fait une fille dans le corps d'un garçon. Il pourra donc faire une opération pour changer de sexe sans l'accord des parents, sans même demander l'accord, la permission des parents alors qu'il est mineur. Et les choses de ce genre. C'est devenu la norme. On enlève maintenant les écritures, bien que ce sont des sociétés chrétiennes, mais ils enlèvent les écritures des écoles et même des tribunaux, etc. Ça devient donc la norme. Continuons au verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Pourquoi cet évangile, ou bien cette bonne nouvelle de revenir à la Torah, à l'obéissance des lois, des statuts, des commandements sera prêché partout? Parce que tout simplement, eh bien, les Bantous, les Banyashara, là, nous sommes présents sur toute la surface de la terre. Nous sommes présents dans toutes les nations, sans exception. Donc, le Père l'a dit, que dans le dernier temps, il a dit par le prophète Yoël ou bien Yahala, qu'il allait répandre son esprit sur toute chair. On parle toute chair des Bantous, des Banyashara, là. Et qu'il y aura un fameux réveil. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a un fameux réveil un peu partout. Les Bantous, nous nous réveillons, nous réalisons qui nous sommes réellement et nous revenons à notre culture, à la Torah, aux lois, aux statuts et aux commandements. Sautons alors jusqu'au verset 24. Car il s'élèvera de faux Masséiach et des faux prophètes, des faux Mabim, des faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. Ici, avertissement pour ceux qui aiment les miracles, pour ceux qui aiment le sensationnel. Ici, on dit que beaucoup de personnes seront séduites par le sensationnel. Et le mot hébreu pour miracle, c'est nas, qui veut simplement dire ce qui est distingué ou bien ce qui sort de l'ordinaire. Beaucoup de gens vont chercher des choses qui sortent de l'ordinaire. Ils ne vont pas se satisfaire de la loi, des statuts et des commandements. Ils voudront des choses sensationnelles. Des choses qui font du bien à leur chair, à leurs émotions. Et c'est pour ça que vous voyez ces églises chrétiennes sont remplies de personnes émotives et des hommes efféminés parce qu'ils aiment le sensationnel. Tout est dans l'émotion. Il n'y a pas de substance dans les Écritures. Il n'y a pas de connaissance profonde des Écritures. Tout est dans le sensationnel, le spectacle. C'est réellement des faits, des
des représentations théâtrales. Voilà, c'est cela. Au verset 26, c'est écrit, si donc on vous dit, voici, il est au désert en parlant de Mashiach, Messie, ne sortez pas, et voici, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Si donc on vous dit qu'il est au désert, ne sortez pas, et voici dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Et puis il va verser plus bas, il va expliquer comment sera sa venue. Ce sera clair et étincelante sa venue. Alors ici, le verset 26 me fait penser à la technologie des hologrammes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les hologrammes, je vais un peu expliquer. C'est tout simplement une image. On fait apparaître, avec la technologie moderne, l'image d'une personne. Et cette image semble réellement être animée, semble être réellement la personne, mais ce n'est qu'une image projetée par la technologie moderne, par ordinateur et tout cela. Mais elle est comme si c'était réel. Donc, beaucoup de personnes risquent d'être séduites par les hologrammes. Déjà, premièrement, ils ne savent pas réellement à quoi ressemble le Mashiach. Donc, on risque de leur projeter César Borgia, l'image de César Borgia, déguisé en Mashiach. Ils risquent de croire que c'est lui le Mashiach, le Messie, Yashai. Alors que nous, qui connaissons son image, nous ne pouvons pas nous laisser tromper par cela, d'une part. Et d'autre part, il explique comment sera sa venue. On ne va pas le lire, vous pourrez lire ça au verset 27, ça sera clair, il y aura le tonnerre, l'éclair qui viendra de l'Orient à l'Occident, c'est bien précis. Et donc nous ne ferons pas avoir par la technologie des hologrammes ou par autre chose. Revenons au verset 15. Revenons au verset 15. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont il était parlé par Daniel, ou bien Daniel, le prophète, le Nabiim, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Au verset 16, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Je relis. Quand vous verrez donc l'abomination de la désolation dont il était parlé par Daniel, le prophète, ou bien Daniel, établi dans le lieu sacré, ou bien le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée, Yahudim, s'enfuient dans les montagnes. On va un peu s'arrêter sur ce verset. Ici, on nous parle de l'abomination de la désolation. De l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation? Et on fait référence à Daniel. Déjà, le terme pour abomination en hébreu, le mot c'est shakut. Shakut, qui veut simplement dire ce qui est détestable, dégoûtant, répugnant, et c'est également une idole. Donc shakut, c'est une idole, ou bien quelque chose de détestable, de dégoûtant et de répugnant. Qu'est-ce que la désolation, ou bien le fait d'être désolé? Eh bien, le mot hébreu pour désolation, ou bien désolé, c'est shamam. Et shamam veut tout simplement dire l'étonnement, le fait d'être étonné, la consternation, le fait d'être consterné, abasourdi, donc ne pas en revenir. C'est cela. Donc l'abomination de la désolation, c'est un acte détestable, répugnant, dégoûtant, idolâtre qui poussera à l'étonnement, à la consternation, à l'abasourdissement. C'est cela la désolation, l'abomination de la désolation. On fait référence à Daniel. Nous allons lire Daniel 11, 31. Daniel 11, 31. Daniel 11, 31. Alors, lisons. Et des forces se tiendront
se tiendront là de sa part, et elles profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le sacrifice continuel, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. Donc on retrouve les termes ici. L'abomination de la désolation, ou bien l'abomination qui cause la désolation. Le chapitre 12, on reste dans Daniel Hala, chapitre 12, le verset 11, il est écrit: depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Donc on dit ici que le sacrifice continuel sera ôté et remplacé par l'abomination de la désolation. On continue à se poser la question, mais qu'est-ce que finalement l'abomination de la désolation? Tout d'abord, ici on nous parle du fait que le sacrifice continuel sera ôté. Avant de répondre à la question, c'est quoi le sacrifice, l'abomination de la désolation, intéressons-nous d'abord au sacrifice continuel. C'est quoi le sacrifice continuel? Le sacrifice continuel, ou bien ce qui est sacré, c'est le mot Makdash. Makdash veut simplement dire endroit saint, endroit sacré, ou bien sanctuaire. C'est quelque chose qui inspire la révérence, qui est cher, ici on parle de Yah, qui est cher à Yah. Et le sacrifice continuel, en réalité, c'est ce qui se fait journalièrement, parce que sacrifice, ça a été rajouté. Donc en réalité, c'est ce qui se fait journalièrement, tous les jours. Et le mot hébreu pour journalier, tous les jours, c'est tamid. C'est tamid. Alors la question qu'on se pose, qu'est-ce que nous, Bantou Banyashara, là, sommes censés faire tous les jours, continuellement? La réponse est évidente. Romains 12, 1 et Ecclésiaste 12, 13 nous expliquent ce que nous, Bantou, Banyashara, là, nous sommes censés faire tous les jours ou bien continuellement. Et on nous explique ici, dans Daniel 11 et Daniel 12, que ça sera ôté. Donc on nous empêchera de faire cette chose-là, que nous avions l'habitude de le faire. On nous empêchera de faire cette chose-là.